Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien en ce beau dimanche. On se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo avec notre ami Michael qui est juste là, qui est originaire de Suisse, précisément dans le secteur de Lausanne, etc., dans le coin. Si vous voulez, aujourd'hui, il m'a donné sa confiance pour pouvoir présenter une de ses voitures. Si vous voulez, vous avez un petit indice au niveau de ses lunettes et de sa casquette. Pour pas en trop détailler. La voiture, elle est, les gars, je l'ai vue la première fois. Je pense que vous avez dû la voir dans mes stories, etc. Je suis vraiment tombé amoureux. C'est la première fois que je la vois avec cette configuration-là. Elle est clairement énervée. Elle est passée sur le Nürburgring. C'est un daily. Donc, je pense que pour un mec qui la roule tous les jours, il la connaît fortement bien. Donc il va nous détailler un peu sa voiture, quelles sont les préparations, quelles sont les choses qui ont été installées sur la voiture. Mais clairement, j'ai du mal encore à me dire qu'elle est là devant moi et qu'on va pouvoir vous faire une vidéo intégrale dessus. On n'en voit pas beaucoup en tout cas dans le secteur là où j'habitais avant, mais ici on commence à en voir un peu plus. Mais par rapport à ce que je comprends, ici le système, la plupart du temps, il les loue avec des configurations assez standards, on va dire. Là, c'est un achat, donc le propriétaire a pu se faire plaisir avec un sacré équipement dessus. Je vous en dis pas plus, régalez. Regardez-moi ce monstre violet qui est ici présent avec nous. Et puis mon petit nouveau jouet que j'intègre aussi à la vidéo. Elle est folle, la couleur est clairement incroyable. Sachant que voilà, il y a eu quoi? Il y a eu plus de 17 teintes de couleurs violettes. Il y a entre 13 ou 15 violets différents. Ouais. Donc en BMW individuel en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez l'apercevoir les gars, c'est une voiture qui est bien préparée. L'échappement, franchement les gars, en vidéo, bon ça donne peut-être pas super bien. Mais pour vous donner un point de vue, vous imaginez que c'est énorme. C'est énorme. Miltech a vraiment fait un travail magnifique pour ces caisses-là au niveau de l'échappement. Sachant que celle-ci n'est pas équipée à 100%, elle est plus ou moins à 70%. Que le 4-back. Donc voilà, juste au niveau du 4-back, jusqu'à la sortie complète de la voiture. Les jantes c'est des M-Perf, c'est pas ceux qui ont été donnés avec, sachant que voilà, c'est des jantes qui sont équipées en été habituellement. Il a aussi une autre paire de jantes. Je vous invite à regarder son Instagram pour vraiment rester à l'actualité de la voiture, parce qu'il y a énormément de modifications qui sont apportées un peu assez régulièrement, on va dire, hein, voilà, des petits détails, parce que maintenant, en gros, la voiture est quasi terminée, on va dire. C'est ça. Donc le Touring les gars, M3 Touring Twilight, c'est vraiment un réel plaisir pour les yeux. Donc une lame à l'avant qui a été installée, celle aussi sur le côté. C'est les baquets d'origine. Et les bas de caisse d'origine. Ok, ouais, donc c'est d'origine alors. Ouais. Il y a uniquement celle à l'avant qui a été ajoutée, c'est ça? En carrosserie, c'est juste la lame devant, ouais. Et puis le pack carbone de chez BM. Ok. Qui donne les diffuseurs en carbone, les coques de rétro et les deux entrées d'air devant. Génial. Je vais me permettre de montrer un peu l'intérieur aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sa voiture de tous les jours. Il roule tous les jours avec. Donc voilà. Pour apercevoir que c'est l'écran intégral, hein, avec des dossiers confort et non des baquets. Parce que bon, on le sait tous que des baquets c'est super beau esthétiquement, mais niveau confort, voilà. On va pas donner plus de détails. Donc à l'arrière, bon, vous pouvez l'apercevoir, hein, il y a énormément de place, que ce soit sur le coffre ou sur l'assise arrière. Mais il y a énormément de détails à regarder sur cette caisse et je pense qu'on prend plaisir à chaque endroit. Donc au niveau du ciel de toit, je crois pas que c'est le panoramique là-dessus. Il n'y a pas de toit ouvrant possible, il n'y a pas de toit carbone. Ok. Les seules choses qui sont possibles, c'est le toit noir ou le toit couleur caisse, suivant la config choisie. Ok, ok. Donc tu peux nous détailler un peu les équipements qu'il y a sur ta voiture, grosso modo? C'est l'amortissement d'origine, mais avec des systèmes qui font, où on enlève la coupole d'origine. Il y a un petit système qui permet de faire comme des filetés avec plus ou moins 30 mm de réglage devant derrière. Ok. Donc là, elle est posée tout en bas à l'arrière et tout en bas devant. Des cales
tirer un peu les jantes sur l'extérieur, 10 à l'avant, 12,5 à l'arrière. Voilà, lame en carbone. Et puis autrement un PPF complet sur toute la voiture pour la protéger, vu que c'est un daily, c'est bien de la protéger des petits graviers. Et puis le 4-back, l'échappement qu'on a vu derrière. Le reste, au niveau moteur, elle est d'origine à 510 chevaux, il y a largement de quoi faire. Génial. Génial. Voilà. Ouais, donc avec l'échappement, tu as pu gagner peut-être une dizaine ou quinzaine de chevaux à peu près. De toute façon, tu les sens pas, très sincèrement, ça pousse déjà tellement fort. C'est sûr, c'est sûr. Donc vous l'aurez compris les gars, 510 chevaux, 6 cylindres, biturbo. C'est clairement une voiture qui fait rêver, sachant qu'elle donne énormément de concurrence à d'autres marques allemandes par rapport aux vidéos qu'on voit un peu sur les réseaux, etc. Et même d'origine, elle a pu en mettre plusieurs dans le vent, hein. Même que ce soit avec 2 ou 4 cylindres de plus, ou même voire 6 des fois. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, on va faire un essai routier et puis vous allez voir ce que ça donne sur route, quoi. La classe. Allez, let's go. Bon, voilà les amis, à quoi ça ressemble sur l'intérieur. C'est pas trop mal. Avec le rappel. Ah, un petit pop and bang. Ah, c'était à l'arrière. Ah oui, ok. Ah, autant pour moi. Ah, il y a les amis qui nous rejoignent là. Ok. Donc ouais, le petit liseré de couleur qui vient s'ajouter pour faire un rappel à la couleur extérieure. Donc celle-ci, c'est une fin d'année 2023, décembre 2023. Déjà considérée comme une 24. Ouais, avec certains équipements en fait qui ont été rajoutés pour faire un rappel à 2024, quoi, c'est ça? Non, non, ou elle pas est vraiment par BM vraiment comme 2024. Ok. Et puis après, ils ont changé en mois de juin 2024. Il y a le facelift qui est sorti. Ok, ok. Donc voilà, sur le facelift, en fait, on retrouve un écran qui est un peu différent, les bouches d'aération. C'est la même chose, c'est les bouches d'aération qui changent, l'écran elle-même, les phares avant changent. La signature lumineuse, ouais. Ouais, exact. Et elle fait 20 chevaux de plus. Ok. Donc c'est quoi? C'est 530 celle-ci? 510, celle-là, 530. Ah oui, d'accord, ok. La facelift. Et puis maintenant, la CS qui est sortie aussi depuis peu, là. CS, ouais, à des tarifs tout à fait outranciers. Ouais, avec des tarifs, c'est le prix d'une baraque, quoi. En Suisse, elle commence hors option à 190 000. 190 000, les gars, exact. vous imaginez, purée. Et configuré un petit peu, sans les céramiques, configuré un peu sympa, on a 200 000. Putain. En Suisse. Donc en euros, ça fait du 220 à peu près. Ouais, exactement. 220 000 euros pour une caisse, les gars, vous imaginez. C'est vraiment énorme, c'est énorme. Mais bon, après voilà, il y a la clientèle aussi, hein. Il y a des clients et puis... Ils vont les vendre, hein. Il y en a 25 bien... en Suisse, je pense qu'elles sont vendues. Ah ouais? Déjà vendues, tu penses? Ah ouais, putain. Ouais, donc du coup, si vous avez les opportunités, achetez une Touring CS, les gars. c'est jamais perdu, en tout cas, c'est jamais perdu. Donc voilà, moi ce que je peux ajouter, là du coup on est parti en essai routier dans le secteur de... Bon, la ville n'est pas très sexy les gars, mais ça s'appelle Gland. Donc voilà, on fait un tour un peu dans le secteur pour voir si on peut se trouver un petit endroit sympa, histoire de vous faire une petite accélération sur l'extérieur, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, moi je suis pas trop mal dans ces sièges là. Pour les avoir déjà essayés, je crois que c'était sur une M5 ouais, c'était la F90 qui avait aussi les sièges là. Et ouais, c'était vraiment confort, hein. C'était confort. Après, sachant qu'ils sont chauffants, massants aussi. Ils sont pas maçons, ils sont ventilés. Pour l'été, c'est bien pratique. Ouais, ok. Donc voilà, tout est dit. On se retrouve dans quelques secondes pour vous montrer un peu l'extérieur et les phases d'accélération. Oh Mika, fais-nous rêver, hein, c'est tout ce que je peux dire.
pourri. Donc monsieur il a eu la soupe, il a eu les AMG. Oh putain. Ah t'as pas voulu que je continue en fait, c'est ça hein? Purée les gars, ça marche, ça envoie les watts à fond. Ouais donc je disais, bon il a eu AMG, il a eu Subaru préparé, il a eu du coup... Deux AMG et puis maintenant la M. Voilà, bon il a goûté un peu à tout mais du coup quelque chose te manque ou assez satisfait de celle-ci? Non, celle-là c'est... Voilà, je pense que BM a mis du temps à faire un truc sympa sur les breaks. Je pense qu'ils l'ont fait comme il faut. Ok. Chez AMG j'ai eu 2C, la 45 et la 45S. C'était les 4 Matic, ouais, bah forcément. Ouais. Avec les 4 cylindres 2 litres, dans le dernier 421 chevaux. Super caisse franchement, mais voilà, c'est pas comparable par rapport au coffre du 6 de chez BM. Le châssis sous celle-là est incroyable. Ok. Non, c'est magnifique voiture franchement. Bon, bah voilà, ça fait plus ou moins un peu plus d'un an qu'il l'a. Et je lui demandais justement est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent sur certains anciens véhicules ou des choses qui pouvaient être apportées un peu plus, mais il me dit clairement elle touche, elle est vraiment sur tout point, elle est plus ou moins fiable et puis sur piste également. C'est ça, c'est une voiture, je vais travailler tous les jours avec, et puis quand on a envie d'aller rouler un peu sur piste avec un copain ou quelque chose ou des potes, il n'y a rien besoin de faire. T'as pas besoin de réfléchir, t'appuies sur un bouton et puis ça part quoi. Donc voilà. En tout cas pour ma part les gars, je suis vraiment en train de prendre énormément plaisir. Je remercie Mika une fois de plus pour sa confiance, de m'avoir fait déguster ce beau crément. Ou même champagne, je dirais, du crément. C'est du champagne, les gars. Mais voilà, c'est vraiment un réel plaisir et j'ai hâte de voir un peu si vraiment il y aurait une grosse différence avec la phase 2. Si jamais j'ai l'opportunité de pouvoir en faire une. Ouais. Mais je pense que ouais, déjà 510 chevaux, ça fait déjà bien le boulot. Ouais, les 20 chevaux de différence, je suis pas sur lisse. Donc voilà. Ma foi, peut-être dans quelques années. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Ouais, ça va être l'hybride. Ça va être ouais, alors moi le but de celle-là, c'est elle a un peu plus d'une année, ça va être de la garder 4 ans. Et puis si tout se passe bien après les 4 ans, c'est de racheter de nouveau une Touring, ce sera une phase 2. Ouais, probablement dans les dernières avant qu'il passe à la... Il parle de 100% électrique hein, maintenant sur la M3, la prochaine. Ouais, bah, tu vois. Donc ce sera l'idée, c'est de racheter une M3 Touring neuve avant que il passe entièrement à l'électrique. Ok. Donc là c'est les 4 ans, elle devrait avoir grosso modo 100 000 dans 4 ans. Ah, Ce sera de la revendre et puis de repartir sur quelque chose de neuf. Donc les gars, si jamais vous voulez l'acheter, vous pouvez revenir dans 4 ans. Vous pouvez vous inscrire, ouais, ça fait 3 ans, un petit peu moins. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Je prends les réservations.